Une fois encore, le Conseil de sécurité des Nations Unies est divisé sur la réponse à apporter à la Corée du Nord après son nouveau tir de missile. À l'instar de la Chine, la Russie s'oppose à de nouvelles sanctions commerciales prônées par les États-Unis pour asphyxier un peu plus le régime de Pyongyang. Moscou privilégie toujours la voie diplomatique. Nous avons à plusieurs reprises souligné que la pression des sanctions est épuisée et que toutes ces résolutions qui ont imposé des sanctions impliquaient nécessairement de reprendre un processus politique et de reprendre les négociations. Les Américains ignorent cette exigence, c'est une grosse erreur. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité convoquée en urgence à New York, l'ambassadrice américaine a une nouvelle fois envoyé un message de fermeté à Kim Jong-un. Si la guerre vient, ne vous y trompez pas, le régime nord-coréen sera détruit complètement. Washington va-t-il passer des mots aux actes? À mon avis, les États-Unis ont déjà étudié secrètement la possibilité d'une frappe préventive pour détruire tous les sites nucléaires de la Corée du Nord. Mais d'abord, ils sont sans doute pas sûrs d'y arriver d'un seul coup. Et après, il y a des capacités de représailles terribles de la Corée du Nord sur la Corée du Sud, et notamment sur Séoul, qui est juste à côté. Le plus vraisemblable, c'est que le monde va accepter, de gré ou de force, qu'il y ait un pays, la Corée du Nord, qui est devenu nucléaire, comme 2 ou 3 autres pays l'ont fait, en dehors des pays prévus par le traité, et qu'on va faire avec beaucoup de déclarations très dures, mais qui n'auront pas de conséquences pratiques. Selon Pyongyang, le dernier missile lancé ce mercredi est capable de frapper la totalité du territoire continental américain. Dans sa dernière déclaration, Donald Trump a qualifié Kim Jong-un de jeune chien dérangé.